Je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo n'a rien d'une vidéo polémique où je vais balancer sur qui que ce soit. Vraiment, ça n'a rien de tout ça. Je voulais en fait vous parler d'un peu de la face cachée des réseaux sociaux, un peu du mensonge des réseaux sociaux et ce qui se passe en fait réellement derrière. Il y a très peu de temps, il y a une étude qui est sortie à propos de Facebook. Il me semble que c'était début 2017, une étude donc qui prouvait que les réseaux sociaux rendaient les gens malheureux. Malgré ce qu'on peut penser, les réseaux sociaux ont tendance à provoquer des sensations, des sentiments de solitude, de tristesse. C'est un peu normalement le contraire de ce qu'on voudrait. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était dû à une comparaison sociale irréelle. C'est de là que part tout mon thème de la vidéo. C'est de cette étude en fait que je voulais vous parler et c'est surtout aussi suite à une vidéo que j'ai postée sur la gratitude il y a peu de temps où je vous parlais effectivement de bonheur, de comment réussir à voir la vie autrement, réussir à transformer tout ce qui vous arrive en bien, etc. Et en fait vous avez été très nombreuses à me dire oh là là mais c'est fou ce que tu rayonnes. Et dans ma tête en fait ce que vous savez pas forcément derrière les réseaux sociaux et derrière le blog et derrière la chaîne YouTube, parce que quand je parle de réseaux sociaux je parle bien sûr de Facebook, je parle d'Instagram, je parle de Twitter, je parle de Pinterest, je parle de Snapchat, je parle des blogs en général aussi. Ce n'est pas la réalité. Et à un moment, il va falloir vraiment qu'on arrête de se mentir là-dessus. Et même si on est un blog lifestyle comme le mien, même si on est une chaîne YouTube lifestyle comme la mienne, ce n'est pas forcément 100% de la réalité. Alors ça ne veut pas dire que ce que je vous dis n'est pas vrai, parce que tout ce que je vous montre est vrai, mais c'est une certaine phase, c'est une certaine facette de ma vie. Et en fait, au moment par exemple où je vous ai tourné cette vidéo sur la gratitude, au moment où je vous l'ai mise en ligne, je pense que j'étais en train de vivre une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Ça, j'ai pas du tout envie de polémiquer là-dessus, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de partager ça sur les réseaux sociaux, mais c'est juste en fait pour vous prouver à quel point, je pense que vous ne pouviez pas le deviner en regardant cette vidéo et quand je vous parle de bonheur et de gratitude en vous regardant comme ça droit à travers la caméra. Et c'est vrai ce que je disais, c'était très très vrai et ça m'a fait beaucoup de bien de tourner par exemple cette vidéo, mais c'est juste pour vous montrer que on peut parler, et je prends mon propre exemple parce que c'est mon cas, moi je vous parle beaucoup de développement personnel, je vous parle beaucoup de bonheur, de lifestyle éthique, voilà, de joie de vivre au quotidien. C'est pas pour autant que ça représente 100% de ma vie. Bien sûr qu'on vit des choses derrière qui sont très dures. Quand je dis on, je parle de moi, mais je parle des autres blogueuses, je parle des autres instagrammeuses, des youtubeurs, etc. Je parle de tout le monde. On vous montre une certaine facette. Alors après, c'est pas pour autant qu'on est des menteurs ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est juste que, en fait, cette vidéo, là je suis en train de la tourner, je me dis mais pourquoi en fait? Pourquoi je suis en train de la tourner? Quel est le but exact? Voilà, comme je vous le disais en tout début de vidéo, on part du constat que, alors que c'est censé donner l'effet contraire, normalement les réseaux sociaux, c'était censé rassembler les gens, c'était censé créer des communautés, c'était fait pour se sentir mieux, pour se sentir plus groupé, plus rassemblé, et bizarrement ça crée l'effet contraire. Et en fait je pense que c'est comme je vous le disais au début, parce qu'effectivement maintenant il y a des comparaisons, et maintenant on a l'impression que la vraie vie c'est la vie Instagram, c'est la vie YouTube, c'est la vie Pinterest, et que si on n'a pas la déco Instagram, si on n'a pas la déco Pinterest, si on n'a pas exactement la bonne présentation de ce plat là, c'est que ça va pas. Et donc c'est vrai que je pense qu'on arrive à des comparaisons, mais c'est inconscient, hein. Bien sûr je pense qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais ça crée en fait voilà des comparaisons et peut-être des petits complexes et des envies, et du coup on a l'impression que notre vie à côté c'est de la merde. Je suis certes d'un côté, je suis aussi je suis blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse, tout ce que vous voulez, mais à côté de ça je suis aussi lectrice et visionneuse de vidéos YouTube et d'autres choses, donc je peux me placer totalement des deux côtés. Et effectivement on voit de plus en plus sur les réseaux, on voit de plus en plus de corps parfaits, on voit de plus en plus de photos healthy, on voit de plus en plus de déco scandinave. On est en train de rentrer dans un moule en fait, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. Et attention, je ne critique pas ça parce que j'en fais totalement partie. Je vais pas me mentir, c'est totalement ce que j'aime aussi. Donc je fais partie de ces filles qui prônent le healthy lifestyle, ce qui est une mode énorme aussi en ce moment. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement on est en train de... Excusez-moi, cette vidéo elle va être un peu les ordres comme d'hab. À la base on critiquait, et j'étais la première à critiquer beaucoup les magazines féminins, parce qu'effectivement ils voulaient nous faire entrer dans un carcan, et le corps parfait c'est ça, et il faut manger comme ça, et le régime et la mode c'est ça maintenant. Et en fait avec les réseaux sociaux, les blogueurs, les youtubeurs, etc., à la base c'était censé être le contre-effet de ça, on voulait montrer la vraie vie. Et oui, les youtubeurs, les youtubeuses, c'est enfin des vrais gens qui vous parlent de produits, qui vous parlent des sensations réelles quand on utilise un produit, qu'est-ce qu'on a réellement aimé, sans faire de fausses pubs, etc. À la base c'était ça. Malheureusement les réseaux sociaux sont en train de devenir autre chose. Il faut pas prendre ça comme un moyen de comparaison. Il faut pas regarder ces réseaux sociaux en pensant que notre vie doit être exactement la même, sinon notre vie c'est de la merde. Il faut en fait juste que ça nous serve de tremplin, de motivation, et moi c'est ce que j'aime en fait. Il faut regarder les vidéos YouTube en
pour vous motiver. Si vous regardez par exemple des plats Pinterest, ça peut vous donner des idées. Si en fait les vidéos et les photos Instagram, tout ça peuvent vous permettre de vous élever, de vous motiver, moi c'est que c'est 100% réussi en fait. Donc c'est aussi à nous, et là je parle de moi en tant que lectrice de blog, c'est à nous aussi de ne pas entrer dans ce truc de comparaison et de ne pas entrer finalement dans cet isolement que ça peut aussi provoquer. Parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de fake aussi dans les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, voire quelques années, je vous avais fait une vidéo aussi un peu pareil sur la vérité sur les blogs ou je sais plus quoi. C'était suite à la vidéo d'une jeune Instagrammeuse pareil qui avait sorti une vidéo YouTube où elle pleurait vraiment en live comme ça, expliquant qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle arrêtait tout ça parce qu'elle en avait marre de mentir, qu'elle en avait marre de faire croire que c'était la vraie vie. Et qu'elle expliquait que bien sûr il y avait tonnes de partenariats derrière, que pour faire une jolie photo sur Instagram, peut-être qu'elle posait 1h30 en faisant croire qu'elle avait pris une seule photo, qu'elle était naturelle et comme ça. Alors que c'est pas le cas, vraiment bien sûr que non, vous n'imaginez pas. Même là derrière, là par exemple on voit un peu le bordel. Mais avant mon fond comme ça n'était pas aussi bien rangé avant que je commence cette vidéo, donc tout ça, bien sûr que tout est un peu faux. Si vous voyez les retouches photos, je trouve ça hallucinant. Moi j'ai découvert une application il y a quelques mois, une application qui permet de retoucher les photos, qui permet de faire une peau sublime, d'enlever les cernes, rajouter des cils, maquiller, etc. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite un avant-après si vous voulez. Même nous qui sommes des personnes dites lambda sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on arrive à devenir des mannequins ou des meufs trop canons, mais c'est grâce à ça. Il faut arrêter de croire que c'est la vraie vie. Surtout en fait, je fais cette vidéo pour vous montrer à quel point il faut pas forcément croire les réseaux sociaux, dans le sens, il faut pas vous comparer, il faut pas vous pensiez que la vie d'une influenceuse ou d'un influenceur est mieux que la vôtre, c'est pas forcément le cas. On vit des choses très dures aussi, après on ne les montre pas sur les réseaux sociaux parce que ça reste de notre vie perso et on n'a pas forcément envie de les raconter. Et c'est surtout, enfin moi en tout cas, ma vision que j'ai de mon blog et de ma chaîne YouTube, c'est de permettre de vous évader et de penser à d'autres choses. En fait pour moi ça a le même effet que si vous installez le soir, vous mettez devant les anges de la télé-réalité ou TPMP ou je sais pas quoi, c'est vraiment pour vous détendre de votre journée et penser à autre chose. Donc moi c'est ce que je fais sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je vous donne aussi une certaine image et si je peux vous aider à réfléchir à certains sujets, c'est pour ça que je vous parle d'alimentation saine, c'est pour ça que je vous parle de végétarisme, c'est pour ça que je vous parle de développement personnel, etc. Donc bien sûr j'essaie de vous encourager à aller vers le meilleur. En fait cette vidéo, je suis désolée, elle est très fouillie. Je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage. La petite conclusion de cette vidéo, c'est plutôt que c'est pas qu'il faut arrêter de croire les réseaux sociaux, c'est pas ça, c'est que prenez-le comme un élément de motivation. Prenez-le comme un élément de booster si vous voulez, mais surtout pas comme un élément de comparaison face à votre vraie vie. Parce que ce n'est pas la vraie vie. Et oui, moi je peux vous montrer le matin des vidéos de fruits, de petit-déj hyper healthy, ça n'empêche que hier à 23h je me suis fait un gros plat de pâtes parce que j'en avais envie. C'est pas forcément 100%, enfin si c'est la vérité mais c'est pas 100% de la réalité et ce n'est qu'une facette de tout ça, donc vraiment à bas les comparaisons et surtout soyez heureux comme vous êtes avec votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous embrasse très fort. Bye bye.